si à un moment vous sentez que ça ne va pas, quittez la vidéo, d'accord? Bon, malheureusement vous voyez pas mon outfit, mais j'ai fait un petit effort de déguisement pour l'occasion. Alors je vais commencer avec le témoignage d'Anaïs, la malle hantée. Depuis toujours, j'adore faire les brocantes, les vieux objets et leurs histoires. Ce que j'apprécie encore plus, ce sont les objets qui ont traversé une histoire bien particulière. C'est ainsi que commence la mienne. Je suis allée dans un vide-grenier avec mon père au début de l'automne. Il faisait frais mais pas froid, le temps est magnifique. Les objets et les époques se défilent au milieu des allées, tout est magnifique. Mon père et moi, nous nous baladons au gré du vent. Après plusieurs heures, un stand attire mon œil de passionné et plus particulièrement une malle en bois, tapissée de tissu vert. Elle est superbe. Je discute avec la propriétaire et elle m'explique qu'elle lui vient de son grand-père, qu'elle a traversé la Seconde Guerre mondiale et peut-être même la Première. L'histoire m'enchante énormément. Cette malle possède un vécu incroyable. Voyant mon engouement, mon père me l'offre. C'est un cadeau magnifique. C'était le premier soir que les phénomènes ont commencé. J'ai toujours cru au paranormal et par là je savais que ces phénomènes n'étaient pas normaux. Le premier soir donc, j'ai entendu comme des grattements sur le bois de la malle. J'ai allumé la lumière et les bruits se sont stoppés net. Évidemment, il n'y avait personne dans ma chambre. Je me suis levée pour faire face à la malle et c'est là que j'ai remarqué que le loquet était levé, alors que j'étais persuadée de l'avoir bien baissé en l'installant. C'est un vieux loquet qui ne peut pas se fermer, seulement se baisser. Je te joins une photo du loquet de la malle. Les bruits ont continué toutes les nuits et le loquet était levé chaque matin. J'avais peur, mais je savais que l'esprit qui me jouait des tours n'était pas dangereux. Puis des craquements ont commencé à s'ajouter aux grattements. Chaque nuit, la malle s'animait. Alors un jour, j'ai décidé de parler à l'esprit. Je lui ai demandé à haute voix qui il était et pourquoi il m'embêtait. Évidemment, pas de réponse. Mais la nuit suivante, j'ai rêvé d'un homme en tenue de soldat qui me disait s'appeler Arthur. À mon réveil, je savais que c'était l'esprit de la malle qui était venu me parler. Depuis, je retrouve le loquet levé de temps en temps et je rêve de ce Arthur par moments. Je sais aussi que c'est un bon esprit, parfois taquin, mais gentil. Voilà, merci d'avoir lu mon histoire. Merci beaucoup Anaïs. Maintenant je vais vous lire le témoignage d'une personne anonyme qui a appelé son histoire l'étrange mélodie. Un événement un peu chelou m'est arrivé il y a de ça quelques années. Je devais avoir environ 13 ans. Au bout de ma rue, il y a un terril. C'est un mont de charbon creusé par les mineurs dans le nord il y a une centaine d'années. C'est très touristique car on peut y faire des randonnées, observer la faune et la flore et voir toute la ville et les alentours depuis ce lieu. J'y suis allée de nombreuses fois, c'est un endroit très particulier et sympa. Il y a une vibe très champêtre là-bas. Voir les photos ci-dessous de terril, elles aident à mieux visualiser. Au pied du terril de ma rue, il se trouve qu'il y a une maison dans les broussailles, assez vieille, petite, complètement délabrée et rongée par la végétation. Je n'ai jamais vu personne y aller, donc vous vous doutez bien, ça m'intriguait. Un jour, tandis qu'une amie à moi vient dormir à la maison pour Halloween, je lui propose qu'on aille visiter cette maison, histoire de se faire un mini urbex flippant. La maison était donc entourée du terril et d'un grand champ. Je ne saurais pas dire de quoi, mais les plans étaient très hauts. Tout ça faisait que la visibilité depuis et à l'extérieur de la maison était assez mauvaise. On décide de s'y rendre le soir pour que l'ambiance soit encore plus creepy. Quand j'y repense maintenant, je trouve qu'on était un peu inconsciente de vouloir y aller comme ça, car la maison pouvait
On s'arrête net toutes les deux et on entend bien clairement une mélodie de cirque qui nous semble venir d'au-dessus de nous. On ne voit rien autour de nous, on comprend pas et on commence à paniquer. La musique ne vient d'aucune de nous et les habitations les plus proches sont à une centaine de mètres. C'est forcément quelqu'un qui la joue là, juste à côté. On tergiverse pas pendant 1000 ans, on se casse tout de suite. Le temps de sortir de la maison et retraverser les broussailles, il nous semblait que la mélodie nous suivait, accompagnée d'un petit air chantonné. On a couru le plus vite possible jusqu'à chez moi, enfin rassurés d'être saines et sauves. Nous n'avons pas pu raconter cette histoire à mes parents, car ils ne savaient tout simplement pas que nous étions partis à cette maison, sinon ils nous l'auraient interdit. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il s'était passé. Il y avait sûrement un squatter ou du moins quelqu'un qui jouait cette musique dans le but de nous effrayer. Enfin, j'espère que c'est cette explication. Cette histoire pourrait s'arrêter là, mais quelques jours plus tard, j'apprends qu'un groupe de randonneurs a retrouvé quelqu'un de pendu sur le terril. Y a-t-il un lien avec notre histoire? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait froid dans le dos. Voilà, c'était mon histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je précise qu'elle est 100% véridique. Merci beaucoup, merci à cette personne anonyme. On continue avec le témoignage de Louise. Tout commence par le fait que j'habitais une très vieille ferme à la campagne qui avait servi d'auberge pour les résistants de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une partie de la maison en particulier où les gens se faisaient soigner et dormaient, la zone où étaient nos chambres. Et la nuit, lorsqu'on était couché et qu'ainsi il n'y avait plus un bruit, on entendait des bruits de pas quasiment toutes les nuits dans nos chambres qui s'approchaient de nous dans le noir. Puis on n'entendait plus rien. Et d'ailleurs on pensait qu'on rêvait au début, que c'était une sorte de paralysie du sommeil. Puis le bruit repartait et revenait à intervalles réguliers au milieu de la nuit. À un moment donné, nous nous sommes raconté ce que nous entendions la nuit et avons découvert que nous entendions la même chose chacun. Toujours vers la même heure, entre 1h et 3h du matin. Et moi, au lieu de l'entendre, je l'ai vu, ou bien il m'a semblé le voir. Peut-être était-ce une hallucination du sommeil. Je ne le saurais jamais. Voilà, merci beaucoup si tu as lu ce mail. J'adore l'idée de faire une vidéo comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi Louise pour ton témoignage. Témoignage de Marine. Quand j'étais petite, on dormait dans la même chambre avec mon frère qui a 2 ans de plus que moi. Lorsque j'avais environ 8 ans et lui 10, je me suis réveillée un matin avec une sensation horrible. J'avais fait un cauchemar terrible, mais j'avais l'impression que c'était réel. Une lumière aveuglante m'avait réveillée et en ouvrant les yeux, j'avais vu des êtres très grands autour de mon lit qui bougeaient lentement et faisaient des gestes étranges au-dessus de moi. Ils ne parlaient pas, ils étaient gris et ils me semblaient nus. Aujourd'hui, je me dis que c'était des êtres d'une autre planète, avec de très grands yeux noirs et des doigts longs et maigres. Je me suis assise dans mon lit, mais sans le vouloir. Moi, je voulais partir et crier, mais c'était impossible. J'ai voulu regarder mon frère et lui demander de m'aider, mais je ne pouvais pas non plus. J'avais les yeux fermés, mais je voyais quand même tout ce qui se passait. Et j'avais un goût de fer dans la bouche, comme quand on met sa langue sur un taille-crayon. Puis plus rien, le trou noir, fin du rêve. Le lendemain matin, je n'en parle pas, mais j'avais une sensation horrible de solitude et de peur. Je me disais, c'était pas un rêve, c'était vrai. Mais j'avais
traumatisée et j'ai très peur des films avec des extraterrestres. Merci Marine pour ton témoignage. Témoignage de Joséphine. Mon arrière-grand-mère vivait seule avec son chien dans sa maison depuis que son mari était mort. Pourtant, tous les soirs à la même heure, alors qu'elle était dans son lit, on entendait des bruits de pas et des tapements sur le plancher dans le grenier. Le chien semblait sentir une présence et reniflait l'air alors qu'il n'y avait rien. Un jour, elle fit venir sa sœur dans la maison et elles passèrent la nuit à deux. Le bruit se répéta comme toutes les nuits depuis la mort de son mari, toutes les nuits à 23 heures. Elle prit la décision d'aller voir ce qu'il se passait dans le grenier chaque nuit, et un jour, lorsqu'elle était seule chez elle, mon arrière-grand-mère monta l'échelle en bois menant là-haut. Au moment où elle arriva, un bruit d'aile se fit entendre et une grande ombre noire sortit par la fenêtre. C'était peut-être un oiseau, peut-être, mais quand elle se retourna pour redescendre, elle vit son mari qui la regardait debout dans le grenier. Elle n'avait pas peur, puis il disparut, et depuis ce jour, on n'entendit plus le bruit dans le grenier chaque nuit à 23 heures. Voilà, merci beaucoup Joséphine pour ton témoignage. Maintenant, je vais vous lire le témoignage de Timothée, le garçon vert. Bon, c'est un récit qui se déroule il y a presque 50 ans. Je l'ai entendu de la part d'un proche parent venant d'une connaissance à elle. Enfant, cela lui arrivait souvent de jouer dans les bois. Un jour qu'il se promenait, il arriva comme à son habitude de passer par une petite clairière. Rien de bien fantastique, vous direz, seulement cette fois-ci, il n'était pas seul. Il se rendit rapidement compte qu'on l'observait. En effet, une petite silhouette se tenait non loin de lui, immobile au milieu de l'endroit. Un garçon pas plus grand que lui, entièrement vert, de la tête aux pieds, habillé uniquement d'un genre de pagne, pas un extraterrestre ou une autre créature du folklore, simplement un garçon de son âge, tout vert, et ne faisant aucun bruit, mis à part sa respiration. Cet instant lui a semblé durer une éternité, chacun se regardant sans bouger. La peur rattrapant la stupeur, il prit ses jambes à son cou, en espérant de tout son cœur que le garçon ne lui court pas après. Depuis ce jour, il évite les bois. Il parle très peu à son entourage et sa rencontre-là semble-t-il profondément marquée jusqu'à aujourd'hui. Il refusa en fait d'en reparler avec mon proche parent par la suite. Merci beaucoup pour ton témoignage, Timothée, merci. Témoignage de Blandine. Alors, avant de commencer, il faut savoir que depuis mon plus jeune âge, j'ai des dons de médiumnité que j'ai hérités de mes parents. Donc, j'ai pas mal d'histoires à raconter, mais j'ai choisi de t'en raconter une qui m'a marquée étant petite. Voici le titre de mon histoire, Le visage effrayant. C'était un soir d'été. À l'époque, j'étais alors âgée de 10 ans. Nous dînions, moi et mes 2 sœurs et mes parents, sous une chaleur épouvantable. Il était 22 heures, tandis que je venais de me coucher. Un orage éclate. J'ai toujours eu une peur bleue des orages. Mon corps dégoulinait de peur. En plus de la chaleur, venait s'ajouter ce terrible orage. Je tremblais à l'idée d'entendre ces énormes grondements dehors. Ils étaient de plus en plus forts, plus intenses. J'étais dans le noir complet, quand tout d'un coup, la lumière du tonnerre laisse entrevoir un visage effrayant, juste au-dessus de mon lit, pendant quelques secondes. Le visage d'un vieil homme ensanglanté et qui avait la bouche grande ouverte. Tout mon corps est resté figé, je ne pouvais plus bouger. Cette nuit-là, je n'ai donc pas dormi toute seule dans ma chambre. 2 ans plus tard, nous quittons cette maison et j'apprends que l'ancien propriétaire
possédait une grande maison de famille en plein milieu de la campagne dans laquelle j'allais très régulièrement et tout se passait très bien. Chacun avait sa chambre, tout se passait très bien. Cependant, à la suite d'un accident, il a fallu que je change de chambre. Pour moi, aucun souci, à l'époque j'avais 19 ans. Lors de la première nuit dans cette chambre, je me sentais oppressée et je n'ai pas pu dormir. Dès que je me retrouvais dans le silence dans ce lieu, j'étais perturbée avec des frissons et une peur viscérale. Les autres nuits, je devais m'épuiser pour essayer de m'endormir en regardant un film ou autre chose jusqu'à ce que je sois trop fatiguée et que je m'endorme directement. Si je ne faisais pas ça, j'avais des visions d'un vieux soldat avec l'impression que l'air était irrespirable. Mais quand je dis vision, c'est vraiment une sensation très étrange qui me terrifiait. Au bout d'une semaine, ayant besoin de me confier, j'en parle à ma petite sœur qui avait 17 ans et qui avait déjà été dans cette chambre quelques fois par le passé. Je précise que nous sommes toutes les deux très sceptiques par rapport au surnaturel et au paranormal. Et la révélation, elle a vécu les mêmes choses que moi. Quand je lui demandais où elle voyait ces choses, elle me répondait qu'elle le situait au même endroit que moi, c'est-à-dire devant une très vieille armoire qui se balade au sein de la famille depuis des générations. Ainsi, curieuse, je me suis renseignée auprès de ma grand-mère sur cette fameuse armoire sans lui expliquer les raisons de mon intérêt soudain. Il se trouve qu'elle a appartenu à sa grand-mère dont le mari a fait la guerre et est décédé de complications respiratoires longtemps après, suite au gaz toxique auquel il avait été exposé. Par la suite, je ne suis jamais retournée dans cette chambre et je n'ai plus jamais rien ressenti de pareil. Voilà, merci beaucoup Léa pour ton témoignage. Ok, on a maintenant le témoignage de Jeanne. Je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans et l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 7 ans chez mes parents. Nous vivions alors dans une maison de campagne des années 70 qui avait autrefois été occupée par une femme âgée. C'était un dimanche et comme mes parents étaient absents, mon petit frère et moi avions décidé de jouer au Monopoly sur la table basse du salon. Pour être au calme, nous avions éteint tous les appareils, téléphone, télévision, etc. En préparant la partie, je me suis mise à distribuer les billets et pour rester concentrée, nous avions cessé de parler. Soudain, alors que je continuais à distribuer, j'ai distinctement entendu une petite fille dire « Maman », suivie d'un rire. Ce qui m'a frappée, c'est que sa voix semblait tout près de moi. Je me suis arrêtée, déconcertée, et j'ai regardé mon frère. Lui aussi paraissait surpris. Je lui ai demandé s'il avait entendu quelque chose, et il m'a répondu « Oui, j'ai entendu une petite fille dire « Maman » et rire. À cet instant, nous étions bouleversés, d'autant plus que nous étions seuls dans la maison, sans aucun écran allumé. Depuis ce jour, nous n'avons plus jamais entendu cette voix, mais nous continuons de nous demander s'il se pourrait qu'une petite fille hante les lieux. Merci beaucoup Jeanne pour ton témoignage. Maintenant, je vais vous lire le témoignage de Nicolas. Un Noël pas comme les autres. C'était il y a environ 8 ans, je dirais. J'avais dans les 21-22 ans. Un soir du 24 décembre, je fêtais le réveillon de Noël chez le fils de ma belle-mère, entre parenthèses la copine de mon père. On était environ une quinzaine, le repas s'est très bien passé, on a bien mangé, bien rigolé, c'était plutôt sympa, jusqu'au moment d'aller se coucher. C'était une grande maison qu'ils avaient achetée il n'y a pas très longtemps et qu'ils avaient rénovée. Moi j'ai dormi sur le canapé dans le salon, salle à manger, là où nous avions passé la soirée. Il était assez tard, je me souviens plus exactement, peut-être
2h30 du matin. Donc j'éteins la lumière, je vais me coucher. La porte du salon était fermée, c'était une double porte en bois avec plein de petites vitres. Je suis dans le canapé-lit, j'essaie de m'endormir, je mets toujours un peu de temps et encore plus chez les autres. Il se passe 30-40 minutes, je dirais, et là je vois, enfin je ressens une présence, une jeune femme qui vient dans la pièce et qui traverse la porte. Elle se dirige vers moi et elle s'approche tout près et elle me touche l'épaule. J'ai hurlé et je me suis levée le plus vite possible pour allumer la lumière. C'est assez difficile à expliquer comme sensation, je ne l'ai pas vue de mes propres yeux puisque j'avais les yeux fermés et j'essayais de dormir, mais c'est tout comme. En fait, je l'ai senti se déplacer, traverser la porte et venir vers moi. C'est inexplicable. Grosse angoisse, franchement la peur de ma vie. Je dormais sur le côté. Je me suis dit c'est quoi ce bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Un réveillon de Noël, on s'attend vraiment pas à ça. Et pourtant j'avais rien bu, juste un petit verre de vin. Après avoir allumé la lumière, je suis quand même restée debout, immobile, complètement choquée pendant au moins 10 minutes. Ensuite j'ai retrouvé mes esprits et je me suis assise sur une chaise. Personne ne m'a entendu crier, ils étaient tous en train de dormir. Super. Pourtant j'ai hurlé de toutes mes forces tellement j'ai eu peur. C'était impossible pour moi d'aller me recoucher, encore moins dans le noir. Je suis restée 30 minutes assis en état de choc. Je ne savais plus quoi faire. Il y avait deux solutions. Soit je m'enfile toute la bouteille de gouttes qui était restée sur la table, soit je vais dormir dans ma voiture. J'ai longuement hésité, je me suis dit au moins avec la goutte, je vais être complètement torchée, peut-être même dormir sur la table, mais je risque aussi d'être malade. Et la voiture, en plein mois de décembre dans l'est de la France, il fait pas chaud. Du coup j'ai fini par prendre l'oreiller et la couverture et je suis allée dormir dans ma voiture sur la banquette arrière. Enfin, dormir, c'est pas vraiment le mot. J'ai rien dormi, j'étais encore traumatisée de ce qui venait de se passer et j'avais froid. Et plutôt mourir de froid que de retourner à l'intérieur. Le lendemain matin, ils m'ont tous cherché. Je leur ai raconté ce qu'il s'était passé et ils n'étaient pas surpris. Effectivement, il y en a qui avaient déjà dormi ici et qui avaient ressenti des choses. D'ailleurs, la compagne du fils de ma belle-mère ressentait souvent la présence de cette jeune femme et l'entendait descendre les escaliers. Ils se sont renseignés et il s'avère qu'une jeune fille était décédée dans cette maison d'une maladie grave. Ils ont même fait intervenir quelqu'un pour la faire partir car ça devenait compliqué à vivre. Encore aujourd'hui, ça me fait froid dans le dos cette histoire et c'est pourtant bien réel. J'ai eu les larmes aux yeux en racontant tout ça. Je ne le souhaite à personne, c'est assez traumatisant. Et dis donc, merci beaucoup Nicolas pour ton témoignage. Témoignage de Cass, la partie de Ouija. Je m'appelle Cass et je vais vous raconter mon histoire. Alors voilà, quand j'avais 13 ans, avec 4 de mes amis, nous avons décidé de faire une partie de Ouija dans le grenier de la maison d'une de mes amies. Donc nous avons commencé la partie et pour nous faire paniquer, une amie que l'on va appeler Ilia, a décidé de faire bouger la flèche. On était ultra concentrés quand elle a rigolé en disant que c'était elle qui faisait bouger la flèche. On a enlevé nos doigts pour lui dire que c'était pas drôle, mais elle rigolait toujours. 5 minutes après, nous avons recommencé et d'un coup, la flèche a bougé. Et une amie a dit à Ilia que c'était vraiment pas drôle et qu'il valait mieux pour elle qu'elle arrête. Mais Ilia nous a dit que c'était vraiment pas elle qui bougeait la flèche. Nous avons eu du mal à la croire, mais on a vite changé d'avis quand on l'a vue tomber dans une sorte de transe. Elle avait les yeux blancs et elle saignait du nez. On était vraiment en panique, donc on a forcé sur la flèche pour aller sur le goodbye. Après, nous avons pu lâcher la flèche et Ilia s'est mise à trembler. Le lendemain matin, après nous être réveillés, on est allé voir
aussi une femme d'une trentaine d'années qui est arrivée pour un burn-out à son travail, avec une femme qui n'avait jamais été hospitalisée avant, aucun problème de santé. Elle était arrivée depuis une semaine. Habituellement, je travaille 2 jours, mais ma cadre m'a demandé de passer de nuit exceptionnellement. Je commence ma nuit, je commence mon tour, je lui donne son somnifère et elle part au lit. Je reviens 2 heures plus tard. Elle dort. Je repasse à 4 heures pour mon tour et j'entends du bruit. Elle ne dort pas et me dit: j'ai vu le diable à ma fenêtre, je sais ça paraît fou mais je ne suis pas folle. Elle n'a jamais eu d'éléments délirants avant. Je me dis qu'elle a dû rêver. Je la rassure et je l'incite à se reposer. Je repasse la voir à 6 heures et je la trouve morte dans son lit, le pied gauche désaxé de son corps, toujours dans son lit, au même endroit où je l'avais laissée. Waouh! Merci beaucoup André pour ton témoignage. Je vais maintenant vous lire le témoignage de Skylar, le sous-sol des cauchemars. Je m'appelle Skylar et je vis au Canada depuis toujours. Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère avait cette vieille maison mobile dont mon grand-père avait creusé le sous-sol. Mes cousines, ma sœur et tout le monde de ma famille avaient extrêmement peur de ce sous-sol, car quand on dormait là, on faisait toujours des cauchemars qui se passaient dans ce sous-sol-là. Les cauchemars de tout le monde se ressemblent et n'étaient pas jolis. Les fenêtres de ce trou de l'enfer, comme on l'appelait, avaient des barreaux de l'intérieur et de l'extérieur pour aucune raison. Aucun des animaux de ma grand-mère y allait et il y avait une ambiance oppressante. Je n'ai aucun bon souvenir de ce sous-sol, même si j'ai eu plusieurs beaux moments dedans car il semble tout déformé et rendu au cauchemar, ce qui est le cas pour les autres membres de ma famille. Quand mon grand-père est mort il y a quelques années, nous avons dû faire le ménage de cette cave aux enfers et on a retrouvé des choses vraiment étranges qui me hantent toujours à ce jour. Entre parenthèses, souris morte, vieille photo effrayante, tu vois le genre. La maison a été vendue et ma grand-mère a déménagé de là il y a quelques années. Je souhaite vraiment ne plus jamais remettre les pieds dans ce sous-sol qui hante mon enfance. Merci beaucoup Skylar pour ton témoignage. Témoignage de Osborne. Rencontre rapprochée. Quand j'étais adolescente, avec ma maman, on regardait un reportage à la télé sur la célèbre Zone 51, avec des témoignages dont celui d'un homme ayant travaillé dans les locaux de cet endroit aussi mystérieux que fascinant. Lors de son témoignage, il expliquait que les extraterrestres étaient bel et bien présents dans la zone 51 et qu'il collaborait avec eux. Ils seraient, d'après lui, de petite taille, d'une peau jaunâtre avec des taches marron et des yeux noirs. Quelques minutes après, on voyait une photographie d'un être correspondant à cette description. Cette photographie était pour moi un joli Photoshop. Comme les clichés que l'on peut voir sur internet montrant un corps autopsié d'alien ou de sirène. Il faut savoir que je suis une femme de science, de logique. Je crois en la vie extraterrestre sous forme de plantes ou même de bactéries. L'univers est infini, il y a forcément une forme de vie sur une ou plusieurs planètes qui nous sont pour le moment inaccessibles. Par contre, les aliens ou petits hommes verts sont le fruit de notre imagination, ou plutôt celle de cinéastes, écrivains. Une image représentée bien avant l'époque moderne est reprise au fil du temps pour alimenter nos histoires de science-fiction. Donc, je ne crois pas en un petit homme vert avec des yeux noirs qui serait plus avancé que nous, ni jaune d'ailleurs. Ce qui rend la suite de ce récit quelque peu troublante. Je suis montée dans ma chambre avec un air amusé
car je ne prenais pas cela au sérieux. Ma chambre me faisait office de bureau. J'avais une petite tour de PC noire dans laquelle on pouvait voir son reflet. Je me suis assise sur mon lit face à mon ordinateur et j'ai fixé la tour dans laquelle j'ai vu de mes yeux cette tête jaunâtre avec les mêmes taches marron que je venais de voir dans le documentaire. Je l'ai fixée pendant au moins 30 secondes. Elle était bien là. Mon sang s'est glacé. Impossible de me retourner. J'avais face à moi le reflet de ces soi-disant êtres venus d'ailleurs et je ne pouvais rien faire, si ce n'est avoir la peur de ma vie. Puis il a disparu. Je me suis retournée et rien. Seul le mur de ma chambre. J'ai vérifié le PC, il n'était plus là à me regarder. Je rêve de ce genre de rencontre et c'était réellement troublant. Je connais l'appareil Dolly, voir une forme dans les nuages, etc. Mais ça n'avait rien à voir. Mon PC est lisse et brillant et je voyais nettement son visage qui me fixait sans aucune intention hostile. Alors à votre avis, fruit de mon imagination stimulée par le documentaire troublant que je venais de regarder, ou réelle rencontre rapprochée? Merci Osborne pour ton témoignage. Témoignage de sang d'eau, respiration. Bonsoir Vanouki. Je viens te raconter une histoire paranormale qui m'est arrivée quand j'avais dans les 16-17 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. Mais je me questionne toujours à essayer de trouver une explication. Venons-en au fait. Le soir, dans le fond de ma chambre, j'entendais comme des respirations. Mais je me disais que ça devait être le vent qui donne cette impression. En tout cas, ces respirations ne me faisaient pas peur. Ça peut paraître étrange, mais ça m'aidait à dormir. Sauf qu'un soir, vers 4 heures du matin, je me fais réveiller par mon téléphone portable. J'avais reçu un message vocal. Je regarde la provenance. C'était inconnu. Je l'écoute, dans le noir en plus. Et là, je me pétrifie. C'était les mêmes respirations que j'entendais au fond de ma chambre. Ça ressemblait aux respirations d'un vieil homme malade en fin de vie, perfusé de partout jusqu'au nez, ou bien d'un vieux pervers. Je sais pas. Mon cœur a fait un bond et j'ai directement allumé la lumière. Mais après, les respirations se trouvaient juste à côté de moi, sur le lit, comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi mais que je ne le voyais pas. Puis les respirations ont fini par disparaître et j'ai fini par me rendormir avec la lumière allumée. Mais je ne pense pas que c'était quelque chose de mauvais, sinon ça se serait manifesté beaucoup plus violemment. Par contre, ça faisait bien peur et j'ai toujours cru aux esprits, à un autre monde après la vie. Donc ça m'a pas vraiment surprise, en revanche ça a confirmé mes convictions. Et encore, si c'était bien un esprit, si quelqu'un a une autre hypothèse, n'hésitez pas à me le dire. Et Vanouki, j'espère que je vais pas trop t'effrayer. Merci Sando pour ton témoignage. Ok, témoignage de Priscilla. L'orage. Un soir d'été, je mourais de chaud dans mon petit appartement parisien. Je tentais de m'endormir tant bien que mal et avais ouvert mes portes-fenêtres en grand et placé mon ventilateur juste devant, histoire de faire circuler un minimum d'air frais dans la pièce. Je finis par trouver le sommeil et me mets à rêver. Je ne me souviens de rien, si ce n'est des dernières images. Une main qui vient toucher la mienne et me la secoue brusquement, comme pour me signaler un danger. Je suis alors tellement surprise par ce contact qui me paraît si réel que je me réveille en sursaut. Je découvre alors qu'un violent orage frappe dehors et que la pluie commençait à rentrer dans mon appartement et allait très bientôt atteindre mon ventilateur en marche. Il était donc grand temps que je m'en rende compte car je n'avais même pas entendu le tonnerre gronder. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de voir à qui appartenait cette main dans
qui se serait montré pour me prévenir du danger. En tout cas, je ne peux que remercier cette personne d'être venue perturber mon sommeil. Merci beaucoup Priscilla pour ton témoignage. Maintenant, je vais vous lire le témoignage de Denis, l'expert en paranormal. Tout a commencé quand ma mère, mon frère et moi avons emménagé dans une vieille ville de campagne pour les vacances. Au début, tout semblait normal, mais très vite, des choses étranges ont commencé à se produire. Ma mère a été la première à entendre des murmures, des chuchotements lointains qui résonnaient dans la nuit. Mon frère et moi pensions que c'était juste le vent ou des bruits de la maison qui craquaient. Un soir, alors que j'étais allongée dans mon lit, j'ai entendu un murmure distinct, un chuchotement qui disait mon nom. Je me suis figée. Quand j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne. Mon frère, lui aussi, avait ressenti quelque chose de bizarre. Une nuit, il a vu une ombre passer devant sa porte, rapide et silencieuse. Notre mère disait sentir une présence pesante dans le salon, comme si quelqu'un l'observait. Inquiets, nous avons décidé d'appeler un expert en paranormal. Quand il est arrivé, il semblait sérieux et déterminé à découvrir ce qui se passait. Après avoir écouté notre histoire, il a commencé à inspecter la maison, posant des questions à voix haute. Puis, il a sorti un enregistreur, en nous demandant de rester silencieux. Il a demandé s'il y avait quelqu'un ici. Ce qui s'est passé ensuite m'a glacé le sang. L'enregistreur a capté un murmure, mais pas n'importe quel murmure. C'était une voix rauque, presque désespérée, qui répétait « Laissez-moi s'il vous plaît ». Mon cœur s'est emballé, nous avons tous blêmi, nos yeux s'écarquillant d'horreur, comme si quelque chose de très ancien et de très triste était coincé ici, avec nous. L'expert a dit que la maison avait peut-être connu des tragédies, que ces voix étaient les échos d'une douleur passée. Alors qu'il nous parlait, la température dans la pièce a chuté brusquement et une porte s'est ouverte lentement, laissant entrer un courant d'air froid. Nous avons décidé de mettre un terme à cette enquête, la peur nous paralysant. Depuis cette nuit-là, les bruits se sont intensifiés, des pas lourds résonnaient dans le couloir et je sentais parfois une main froide sur mon épaule, surtout quand je suis seule. J'écoute attentivement chaque bruit, m'attendant à ce que cette voix désespérée revienne, à tout moment, pour demander ce que je ne pouvais pas comprendre. Merci beaucoup, Denis, pour cette histoire. Merci beaucoup pour ton témoignage. Témoignage de Isa. Une séance de spiritisme maudite. J'avais 16 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, mais je n'ai rien oublié. Je décide un soir avec mon frère de 15 ans de tester une séance de spiritisme, et pas n'importe où. Le petit chalet en bois au fond du jardin de chez mes parents est idéal. Nous voilà donc tous les deux assis face à face, un verre puis des lettres écrites à la hâte face à nous. Les 5 premières minutes, rien ne se passe. Puis, sous nos doigts, le verre commence à bouger. À notre étonnement, puis forme le mot B-E-L-Z. Belzébuth. Dis-je à haute voix, tremblante. Mon cœur s'emballe. Je l'entends battre dans mes oreilles, je devine la suite. Mon frère n'a pas pu diriger le verre, puisqu'il ignore même ce nom à cette époque. Mais je ne veux pas aller plus loin, j'ai peur de regarder le mot que je redoute de se former. Je décide donc de
sol est pourtant recouvert de lino. Puis au même moment, un énorme bruit retentit. Le chalet se met à trembler sous le fort coup de tonnerre qui vient de s'abattre. Je précise que le ciel est plutôt clair malgré la nuit et qu'il ne pleut pas. Nous quittons tous les deux le chalet en ne prenant même pas la peine de fermer la porte. Nous nous sommes précipités en face chez nos parents. Le choc était sûrement trop fort puisqu'incapable de prononcer un mot, ni lui ni moi. C'était il y a 30 ans et jamais je n'ai osé en reparler, ni à mon frère d'ailleurs. Merci beaucoup Isa pour ton témoignage. Témoignage de Drovine. Désolée si j'écorche ton prénom. La cabane. Quand j'étais petit, mon frère, ma soeur et moi étions fans des cabanes. Alors un jour, mon père a décidé de nous en fabriquer une où l'on pourrait dormir et jouer. Nous dormirons régulièrement dedans. Les voisins qui habitaient en face de chez moi nous avaient donné des meubles pour l'aménager. Nous avions remarqué qu'avec le temps il y avait des traces rouges sur les murs qui ressemblaient à des éclaboussures. Mais une nuit, nous étions encore en train de parler dans la cabane. Nous avons entendu des ricanements qui semblaient être ceux d'une vieille personne juste à côté de nous. Nous avons pris peur, mais mon frère qui était le plus grand alla voir, mais il n'y avait personne. Nous nous sommes couchés. Pendant la nuit, j'ai entendu à 3 reprises les ricanements. Le lendemain, nous avions tous bien dormi, sauf mon frère, qui lui avait fait plusieurs cauchemars. Nous avons appris par la suite que notre voisine d'en face était décédée la nuit dernière d'une crise cardiaque. Celle-ci avait l'Alzheimer et était insomniaque. J'espère que cette histoire vous aura fait frissonner. Désolée pour les fautes d'orthographe, je n'ai que 14 ans. Merci Drovine pour ton témoignage. Nous avons ensuite un témoignage anonyme, la chambre hantée. Il y a quelques années, alors que j'avais 14 ans, nous avons déménagé dans une nouvelle maison avec toute ma famille. C'était un quartier calme. Certains y vivaient depuis presque 30 ans et d'autres depuis seulement 1 ou 2. Lors de la première visite, la maison était encore en travaux, mais elle devait être libre à partir du mois suivant. Pendant l'emménagement, j'avais fait connaissance avec nos voisins, dont le fils avait 15 ans, et nous étions devenus amis. Il m'avait un jour demandé si j'avais entendu des bruits bizarres dans la maison, et j'avais nié car nous venions d'emménager. Il m'avait raconté que dans sa maison, qui était collée à la nôtre, il avait plusieurs fois vu ou entendu des choses bizarres comme l'évier qui s'ouvrait tout seul, la lumière qui s'allumait, etc. Mais évidemment, je n'y ai pas cru et j'avais finalement oublié cette histoire. Quelques mois après notre emménagement, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Mes affaires étaient ailleurs que là où je les laissais. J'entendais du bruit la nuit, je me sentais très mal à l'aise dans certaines pièces de la maison. Au fil du temps, je me suis habituée et je m'étais convaincue que c'était les escaliers qui craquaient. Ma mémoire me faisait parfois défaut ou simplement nos animaux qui bougeaient la nuit. Nous en arrivons au moment que je n'oublierai jamais. Un jour, quelques années après avoir emménagé et alors que je cuisinais et que toute ma famille se trouvait dans le salon, j'ai entendu du bruit venant de la pièce du dessus, donc ma chambre. Je suis allée voir dans le salon et tout le monde y était bien. Je suis donc retournée à mes occupations. J'ai à nouveau entendu un bruit, cette fois très clair. Un bruit de pas, mais pas n'importe lequel. Le bruit typique des pattes d'un chien qui marche. Je suis allée en bas des escaliers et j'ai appelé le nom de nos 2 chiens. Le bruit s'est arrêté. Je suis donc à nouveau retournée dans la cuisine. Et quelques minutes plus tard, j'entendais à nouveau des bruits, commençant à m'énerver car je ne voulais pas que les animaux
6e étage et j'eus la peur de ma vie. Tout était fermé. Les lumières bien éteintes, pas une ombre ou un bruit n'émanant des pièces. Je repartis au salon et en vérifiant à nouveau la pièce, j'ai remarqué que les chiens étaient tous les deux allongés dans le salon. Ma mère me questionna. Je lui demanda si personne, pas même les animaux, n'était allé à l'étage, à quoi elle avait juste fait non de la tête. Après sa confirmation, je suis repartie dans la cuisine et j'ai terminé le repas sans jamais entendre à nouveau ce bruit. Je n'ai jamais su qui ou quoi j'avais pu entendre ce soir-là, et les semaines suivantes, il m'arrivait régulièrement de me réveiller aux alentours de 3 heures du matin. Après cette histoire, il s'était passé d'autres choses, et dès que j'entendais un bruit, j'enfilais mes écouteurs. J'ai également eu plusieurs paralysies du sommeil dans cette même chambre, et j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la pièce qui m'observait. Je n'ai jamais raconté cette histoire à personne, et c'est après cela que je me suis rappelé de ce que mon voisin m'avait raconté. Depuis, je suis partie de la maison, mais rien que d'y penser, j'en ai à nouveau des frissons. Eh bien, merci beaucoup à cette personne anonyme. Merci pour ton témoignage. Témoignage de Pauline. Mon histoire vraie. Quand j'étais petite, peut-être 5 ou 6 ans, je dormais dans la même chambre que ma petite sœur d'environ 3-4 ans. Un soir, je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai vu des sortes de formes paranormales sortir de l'ombre à côté de mon armoire. J'ai hurlé. Ma mère a accouru. Je lui ai montré du doigt ce que je voyais. Malheureusement, elle ne voyait rien. Le vacarme a réveillé ma petite sœur qui a directement regardé dans la même direction que moi et s'est mise à hurler aussi. Ma mère n'a pas réfléchi, elle nous a prises toutes les deux pour nous faire dormir avec elle. Elle m'a dit qu'elle a flippé toute la nuit et a fait venir quelqu'un le lendemain pour faire purifier notre appartement. Merci beaucoup, Pauline, merci pour ton témoignage. Témoignage d'Athéna. Une nuit au cimetière. Mon histoire paranormale commence dans une soirée d'automne tardive où je décide de faire une promenade nocturne accompagnée de mon partenaire. Je prends la direction qui mène à un village en hauteur, je sens une légère brise fraîche qui me transperce la peau et aucun bruit ne se fait entendre sur la route. J'arrive au village avec mon copain, les ruelles sont vides, un lourd silence règne. Je prends la décision de lézarder les rues tout en jouant à un jeu mobile avec mon copain jusqu'à ce que je prenne la direction du cimetière. Il n'y a aucune lumière, personne aux alentours, juste moi et mon compagnon dans le noir tout autour de nous. Quand tout à coup, les portillons du cimetière commencent à tous claquer violemment. Je regarde avec surprise et stupéfaction mon copain et je dis que c'est impossible. Le cimetière est censé être fermé à une heure aussi tardive et mon copain décide d'aller fermer les portillons et de revenir le plus rapidement possible vers moi. Je reste immobile, pétrifié dans l'obscurité, quand j'entends subitement tous les portillons se réouvrir brusquement à plusieurs reprises et se refermer. Mon sang se glace et je commence à avoir des frissons dans tout mon corps qui m'empêchent de faire quoi que ce soit. Je réfléchis rapidement et dis à haute voix à mon petit copain que l'on détale de cet endroit sombre et terrifiant. En courant vers le village et je prie et je m'excuse auprès des esprits qu'on a pu déranger moi et mon copain. J'arrive enfin au village et je m'assois sur un banc pour reprendre mes esprits. Mon copain me regarde essoufflé et me dit plus jamais on retourne là-bas aussi tard. J'acquiesce de la tête. La fin de la balade se termine en étant traumatisée et en marchant très vite sur le chemin de la maison. La leçon que j'ai apprise, ne jamais s'aventurer la nuit au cimetière dans le noir en forêt. Merci beaucoup
semble que c'était en 2010. À cette époque, j'allais avoir 20 ans. L'innocence, la naïveté, l'insouciance, moi, ma meilleure amie, ainsi que mes parents, avions pour l'habitude chaque semaine d'aller nous promener en forêt en voiture pour pouvoir admirer les animaux sauvages. Il est vrai que rares sont ceux et celles qui aiment se promener la nuit dans une forêt. Cela peut paraître étrange, mais pour nous c'était une habitude. Là où nous vivons, la forêt est grande, immense et intensément belle. De plus, à cette époque de l'année, en automne, nous pouvons écouter le brame. Donc le brame, c'est le cri du cerf. À 19h ce soir-là, l'envie d'alimenter notre imagination se manifesta. Ma mère, médium depuis son plus jeune âge, me dit « Bon, si un jour vous le souhaitez, je pourrais vous faire vivre une connexion avec l'au-delà. » Et en effet, à chaque occasion, on l'embête avec toutes ces histoires plus que flippantes. 19h30, pendant le repas du soir, avant justement cette sortie nocturne, nous étalions le sujet à nouveau sur la table avec elle. Moi le premier, j'avais dit mot pour mot: maman, j'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose d'inédit. Je sais qu'on est encore un peu jeune pour comprendre et réaliser les choses, mais j'ai vraiment envie. Regarde, Elodie aussi, ça peut être sympa. J'ai regardé dernièrement un film paranormal et justement, j'ai vu qu'on pouvait faire des choses incroyables avec une table, des bougies et des lettres. Après tout, c'est de la rigolade, c'est bon, on n'a qu'une vie. Je pense alors, c'est pas grand chose, nous pouvons le faire. Il n'y a aucun souci avec ça, et en plus, je suis sceptique. Je pourrais enfin poser des mots sur ce que je ne crois pas vraiment. Et Mika, mon beau-père, qui lui non plus n'y croit pas, confirmera ce que je pense. Je me souviens du regard de ma mère qui voulait me faire plaisir, mais au final qui voulait surtout rester prudente avec ce genre de sujet sensible. Je me souviens avoir testé ma mère plus d'une fois. Un jour, nous lui avons montré une photo d'une personne qui n'était plus de ce monde. Aussitôt vue, elle me répondit: ses yeux sont blancs, le regard vide, cette personne n'est plus de ce monde. C'était déjà un point convaincant pour moi, mais ça me donnait encore plus l'envie de découvrir et de voir des choses plus concrètes. 21h arrive, l'heure de la sortie hebdomadaire. Finalement, ma mère décida de bien vouloir nous montrer un petit aperçu. Nous embarquons donc dans le coffre de la voiture à sa demande une table basse ronde en bois, des bougies et des lettres. Il fait nuit, le ciel est bien éclairé par les étoiles et la forêt s'illumine par le reflet de la lune, dévoilant ses plus beaux mystères. 21h30, après avoir roulé pas mal de kilomètres, on décide de se stationner à un endroit plutôt calme, pas très loin d'une vieille ruine gallo-romaine à une centaine de mètres de là. En sortant de la voiture, nous étions tous sereins avec l'envie et l'appréhension. Au premier son de forêt, le brame. Un bruit angoissant et impressionnant que lui seul, le roi de la forêt, exclame fièrement. Forcément, ça me fait rire et peur, ça me fait penser à des zombies qui hurlent au loin. J'étais en pleine série The Walking Dead à l'époque. Elodie, ma meilleure amie également, et mes parents se mettent à rigoler nerveusement. Ce n'était pas le sujet principal, mais cela détend l'atmosphère. 22h, c'est le moment de se préparer. Il y avait une vieille tombe en pleine forêt avec un mémorial et sa plaque pas très loin de nous. Mika décide de mettre la table à une dizaine de mètres, non loin de la voiture également. Il faut savoir qu'il n'y avait pas un seul courant d'air ni vent. La forêt était calme, paisible. Quelques sons de chouettes et de pas qui marchent sur les feuilles, mais rien d'anormal. Je me souviens quand même que j'avais un petit peu d'appréhension, Elodie également. On commence à allumer les bougies en cercle sur cette table, comme une sorte de rituel. Les lettres sont posées ainsi que les bougies allumées. On décide de se mettre en cercle autour de cette table en se prenant la main. Je vous fais part des mots que ma mère a prononcés ce moment-là. Vous savez cette fameuse phrase: esprit, si
esprits, si vous êtes là, ici, manifestez-vous. Le stress me donne envie de rire avec Elodie. Après de longues minutes, quelque chose d'étrange était en train de se passer. Toutes les bougies se sont éteintes. Un bruit sourd de vent, impressionnant comme si le vent tournait autour de nous. J'ai ressenti au fond de mon corps une angoisse, un frisson et de la sueur froide. J'ai bien vu que ma meilleure amie également n'avait pas compris ce qui était en train de se passer. 23h15, j'avais perdu peu à peu le sourire et l'angoisse gagnait. Je comprends que quelque chose est en train de se passer. Ma mère répéta une dernière fois cette fameuse phrase à nouveau et là, les bougies se rallumèrent. Un bruit de soldats comme une armée qui claque ses bottes au sol arriva vers nous. Je vous promets que je n'ai jamais entendu un tel bruit. J'avais l'impression de vivre une guerre. Je ne peux vous expliquer pourquoi, mais cette chose se manifesta en une armée entière et s'approcha de nous de plus en plus près et de plus en plus fort. J'ai encore les frissons rien que de vous raconter ce passage. Le bruit des tambours, j'entendais les chars, j'entendais les soldats et je n'étais pas tout seul à les entendre puisque ma mère, mon beau-père ainsi que ma meilleure amie entendaient la même chose. 23h30, au vu de la situation compromettante, l'angoisse monte, le cœur s'accélère. On décide volontairement de briser le cercle et de courir vers la voiture, car cela se rapprochait de nous de plus en plus. Le vent était froid et puissant. Ma mère se précipite également dans la voiture, comprenant que quelque chose n'était pas venu là pour notre bien et que cette chose était très puissante. En effet, un peu plus loin, une fois que le cercle était brisé, tout était redevenu à la normale, mais un bruit sourd plomba l'ambiance. Mika décida d'aller voir cette fameuse tombe. Il était indiqué « Hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale, Henri 1912-1940 ». J'avais compris qu'un lien était plus que possible avec cet homme et cette armée ainsi que ces phénomènes-là. Mon beau-père décida de récupérer le matériel et nous sommes partis aussitôt. De nouveau en voiture, en route pour rentrer à la maison, les phares bien éclairés en plein milieu de la route. Un grand cerf s'arrêta juste devant le pare-choc et nous fixa le temps d'un instant pour de nouveau rejoindre l'autre côté de la forêt et disparaître à nouveau. Était-ce une coïncidence? Un avertissement? Pour être honnête avec vous, je ne vous conseillerais jamais de faire ce que nous avons fait, car pendant des mois et des années, il y a eu comme un suivi de malchance, des déceptions, des défunts. Encore une coïncidence? Je ne pense pas. Cette leçon m'a fait grandir et réaliser à quel point la vie est immense et belle avant de passer de l'autre côté. Ma mère m'avait prévenu, on ne joue pas avec ces choses-là. Heureusement qu'au final, ce n'était qu'un avertissement. Parfois cela peut virer au drame. Dans tous les cas, je vous promets que moi et ma meilleure amie, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais dans notre vie et dont je vous en fais part ce soir grâce à Van. Belle soirée d'Halloween à vous. Merci. Merci à toi, Michael, pour ce fantastique témoignage. Ok, encore un témoignage d'une personne anonyme. J'étais très jeune lorsque cela s'est produit. J'étais maman pour la toute première fois et ma fille aînée était alors âgée de même pas 1 an. Nous dormions chez mon ex-belle-famille ce soir-là, chez laquelle nous étions invités. Vers 22h, nous avons couché ma fille dans une chambre en face de la nôtre et sommes allés dans notre chambre. Je précise que je ne me séparais jamais de mon enfant. Mes ex-beaux-parents étaient pressés qu'elle dorme dans le lit et la chambre qu'ils avaient fait pour elle. Néanmoins, ce soir-là, je n'étais pas particulièrement à l'aise avec cette idée. Probablement, je m'étais dit parce que c'était la première fois que je ne dormais pas dans la même pièce qu'elle. Le lit de notre chambre était positionné à l'entrée de la pièce, juste à côté de la porte, et ce détail a son importance. Nous avions allumé la lampe de chevet ainsi que la télévision que mon ex et moi regardions quand nous avons entendu frapper à la porte avec virulence. Mon ex a tendu le bras dans la seconde pour ouvrir la porte.
su ce que c'était. Nous savions juste que la maison avait déjà eu des phénomènes de ce type, qui ont toujours été plus ou moins ignorés par mes ex-beaux-parents, qui eux aussi ont vécu plusieurs phénomènes paranormaux jusqu'à leur déménagement. Voilà Vanouki, c'est pas une histoire terrifiante, mais une histoire qui m'est bel et bien arrivée. Je connais une petite partie des histoires qui se sont déroulées dans cette maison, et tout ce que je peux te dire, c'est que je ne me suis jamais bien sentie, même pour un bref repas le midi. Je n'en aurais pas voulu pour tout l'or du monde. Waouh! Merci beaucoup, Anonyme, merci beaucoup pour ce témoignage. Ok, maintenant on a un témoignage de Todd. Coucou Vanouki, voici une expérience paranormale que j'ai vécue quand j'avais 10 ans. Il faut savoir que j'habite à Madagascar et c'était vers la fin des grandes vacances, donc vers fin août en 2017. Il y a une légende dans mon pays, comme quoi il y a des gros lézards, pas vraiment des lézards mais je me souviens plus du nom, qui sont sacrés et qu'on ne peut pas tuer ou faire du mal, sinon le mal que tu lui as fait se répercute sur toi. L'histoire prend place à Antsiro-Romandidi, dans le jardin de la maison de mon grand-père. Il y avait plein d'arbres et on devait bientôt quitter cette mini-ville pour la capitale. Et donc moi je jouais dans le jardin avec mon petit frère, puis on a commencé à jouer à chat. Et là, en courant pour attraper mon frère, je donne un coup de pied à un de ces lézards, ce qui le propulse et lui blesse la patte. Puis mon petit frère me dit « Mati Enao Androani, t'es mort aujourd'hui ». Je connaissais déjà l'histoire du lézard, qu'il fallait pas frapper, donc j'avais trop peur. Mais le plus effrayant et l'intérêt de cette histoire, c'est que 2 jours plus tard, à Antananarivo, je me suis fait défoncer par un scooter et j'ai dû aller à l'hôpital car ma jambe gauche était cassée. Merci beaucoup Todd pour ton témoignage. Témoignage de Sarine. Une nuit au manoir. Cette histoire m'est arrivée étant plus jeune, je devais avoir 10 ans. Mes mères se sont séparées quand j'étais en CP et l'une des deux s'est mise en couple avec un homme. La mère de cet homme possède un petit et un vieux manoir en Bretagne. C'est dans ce manoir que prend place mon histoire. Nous avons été invités à y passer une partie des vacances d'été et étions venus avec le chat. Tout se passait normalement, je jouais dans le jardin pendant la journée avec mon frère, on allait à la plage, on faisait parfois un feu dans la cheminée le soir venu, etc. Une nuit, alors que j'ai le sommeil extrêmement lourd, je me suis réveillée en entendant le chat qui dormait avec nous gratter la porte de la chambre. J'ai trouvé ça étrange, surtout que personne d'autre n'avait l'air de l'entendre, alors que ma mère par exemple a un sommeil assez léger. Je me suis donc approchée de lui pour ouvrir la porte qui grinçait comme d'habitude et il est allé vers l'escalier menant au grenier. Il semblait attendre que je le suive, donc j'ai commencé à monter derrière lui. Arrivé en haut, il avait disparu. Il n'avait pu entrer dans aucun des 2 greniers car les portes étaient fermées et s'il avait sauté entre les barreaux de la rambarde pour retourner en bas de l'escalier qui grinçait, je l'aurais entendu dans le silence de la nuit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ensuite été en quelque sorte attirée par la porte du grenier se trouvant à ma gauche. Je suis donc entrée, alors qu'il n'y avait aucune fenêtre ouverte, aucun courant d'air. J'ai vu ce qu'il m'a semblé être des rideaux s'envoler et certains objets bouger tout en ressentant une vague de froid. Je pense que j'ai pris peur car j'ai de suite refermé la porte en sortant de ce grenier, puis je suis redescendue vers la chambre. Dans la chambre, le chat était en train de dormir. Il n'avait pas l'air de s'être réveillé il y a peu de temps. Sans vraiment mesurer l'étrangeté des derniers événements, je me suis rendormie. Je n'ai à ce jour toujours pas vraiment trouvé l'explication à cette nuit. Waouh! Merci beaucoup, Sarine, pour ton témoignage. Encore un témoignage anonyme. Quelqu'un derrière la porte. À l'époque, je vivais encore dans une maison. Tout se passait bien, je n'avais jamais eu de problème.
seul endroit où nous pouvions aller. Avec nos masques et nos 2 sacs à dos remplis de biscuits et d'eau, nous sommes partis marcher. Comme prévu, il n'y avait personne, nous avons donc retiré nos masques. Mon frère, qui avait 17 ans à l'époque, m'a proposé d'explorer un peu plus loin et comme nous nous ennuyions, j'ai accepté. Pour ne pas être gênés par nos sacs, nous les avons posés près d'un arbre et nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Au bout de 20 minutes, ennuyés et assoiffés, nous avons décidé de faire demi-tour. Cependant, nous avons entendu un bruit énorme, comme un tir. Nous nous sommes figés. Puis mon frère m'a rassuré en disant que c'était sûrement un chasseur, ce qui était étrange car il n'y en avait jamais dans le coin. Quand nous sommes arrivés à nos sacs, j'ai crié de toutes mes forces pour que mon frère se dépêche de me rejoindre. À notre grande horreur, nos sacs étaient vides. Plus rien à l'intérieur, même la clé de la maison avait disparu. Et le pire, c'est que l'arbre à côté duquel nous avions posé nos sacs était coupé. Vraiment coupé, alors qu'il ne l'était pas 20 minutes plus tôt. Mais non, mon frère a essayé de me rassurer en expliquant que quelqu'un avait probablement volé le contenu de nos sacs, mais il n'avait aucune explication logique pour le tronc d'arbre, car un arbre ne se coupe pas en 20 minutes, surtout sans laisser de traces. Nous avons rapidement quitté la forêt et sommes rentrés chez nous. Nos parents nous ont engueulés pour avoir perdu tout ce que nous avions pris, et le soir même j'ai fait un cauchemar. Dans ce rêve, un homme avec une tête de démon était présent et se trouvait dans une forêt. C'était il y a longtemps, donc je me souviens que de ça. Mais ce n'est pas tout. À la fin du confinement, nos parents ont voulu se balader là-bas, sachant que mon frère et moi n'y étions pas retournés depuis. J'ai refusé, mais mon frère a accepté. Et en revenant, mon frère m'a rapporté les 2 mêmes paquets de biscuits. Ils étaient remplis et la date de péremption était identique au paquet de la dernière fois. Il m'a expliqué qu'il les avait trouvés par terre exactement au même endroit où on avait déposé nos sacs quelques mois avant. Et le plus troublant, c'est que récemment, en passant par la forêt en rentrant des cours, j'ai trouvé par terre exactement le même gâteau que ceux des paquets. Il était posé là, comme s'il venait d'être déposé. Voilà, j'espère que mon témoignage t'aura effrayé, car moi il m'a vraiment traumatisée. Oui. Merci beaucoup Manon pour ton témoignage. Témoignage d'Aurélie, la maison abandonnée. Coucou Vanouki, je m'appelle Aurélie et je vais te raconter le jour, ou plutôt la nuit, où mes amis et moi avons eu la brillante idée d'aller dans une maison abandonnée du quartier qui avait déjà une réputation assez douteuse dans le coin. Mais par curiosité malsaine, on a voulu faire notre propre avis, sans doute. Mes copines et moi avions 14-15 ans au moment des faits. On est sortis vers 18h30 un soir de novembre, équipés de lampes torches et de sacs de couchage et de talkie-walkie. Nos parents pensaient que chacune dormait chez l'autre pour ne pas éveiller les soupçons sur ce qu'on allait faire. On a franchi le grillage assez facilement, il était à moitié cassé vu qu'il y avait souvent des squatteurs dans cette maison. La porte d'entrée principale était-elle fermée, donc on se balade en cherchant un moyen de rentrer dedans avec nos petites torches. Et j'ai fini par trouver une entrée à l'arrière de la maison. Il fallait descendre des escaliers un peu comme dans un film d'horreur, je te laisse imaginer. La porte était cassée en 2 dans le sens horizontal et la partie cassée étant vers le haut, on a enjambé la porte pour y trouver à l'intérieur un taudis. Il y avait
aussi peur de ma vie. La corde semblait bien attachée pourtant. On s'est mis à courir vers la sortie, par là où on est entré. Et on a couru aussi vite que possible jusqu'à chez moi, en inventant une excuse bidon à mes parents pour rentrer. On a tellement paniqué qu'on a oublié nos affaires sur place. On a juste embarqué les lampes avec nous pour nous éclairer un minimum. On n'a jamais raconté l'histoire à qui que ce soit et bizarrement on n'en a jamais vraiment reparlé par la suite. Et on s'est perdu de vue avec le temps. Voilà. J'espère que mon histoire t'a plu. Ouah, non mais alors déjà, je ferai jamais ça. Je ferai jamais ça, jamais. Ne faites jamais ça les gars. Oh, mon dieu. Merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. Et bah dis donc les amis, que d'histoire. Je suis hyper troublée par vos témoignages. Vraiment, ils sont tous incroyables. Merci énormément à toutes les personnes qui ont participé. Encore une fois, désolée de ne pas avoir pu faire passer tout le monde. Là, dites-vous que ça fait 3 heures que je tourne et je sais pas combien d'histoires je vais pouvoir faire passer, mais j'ai reçu vraiment une centaine de messages, une centaine de mails, donc c'est sûr que je pouvais pas faire passer tout le monde dans la vidéo. J'espère que vous comprendrez. Voilà, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu et je voulais juste vous prévenir que je vais lire en live le reste des témoignages que j'ai reçus pour ne pas que vous les ayez envoyés pour rien. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je serai en live ce soir, donc on est le jeudi 31 octobre 2024 de 23h à 1h sur TikTok. Voilà, je serai en live pendant 2 heures où je raconterai d'autres témoignages que je n'ai pas pu lire dans cette vidéo. Et du coup, vous aurez le chat en direct pour réagir à vos histoires en direct, donc ça va être cool comme soirée. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez venir sur le live. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de chaque histoire, laquelle vous avez entre guillemets préférée, laquelle vous a le plus troublé. Est-ce que vous avez des explications pour certaines? Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces histoires et encore un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé, qu'elles soient dans la vidéo ou non. J'ai reçu tellement de messages que j'aurais adoré faire passer tout le monde, mais c'est juste impossible. Moi j'ai adoré vos histoires, vraiment, elles étaient toutes intéressantes et intrigantes. Vraiment, moi personnellement je n'ai jamais rien vécu de paranormal ou d'extraordinaire, rien du tout. Voilà les amis, je vous souhaite un très bel Halloween, que vous le fêtiez ou pas. D'ailleurs pour ceux qui le fêtent pas, j'espère que cette petite vidéo, si jamais vous êtes seul chez vous, j'espère que cette petite